Donc je m'appelle Alain Mallard, je suis consultant en viticulture-œnologie depuis 30 ans et spécialisé donc en agroécologie et surtout en hydrologie régénérative dans les vignobles. Qu'est-ce que le design viticole et quels sont les principes fondamentaux? Donc le design viticole, c'est une façon de redessiner les paysages viticoles pour permettre donc à l'eau de circuler sur l'ensemble des mètres carrés des parcelles, plutôt que de la laisser filer directement à la rivière avec un fossé ou un drain qui l'évacuerait. Ça permet en fait à l'eau de s'infiltrer de différentes façons. Il y a différentes techniques et différents types d'aménagements que l'on peut mettre en place. Comment utilisez-vous des outils comme les K-Line dans vos projets et comment aident-elles les agriculteurs? Alors, les K-Line, on ne peut en utiliser que si on démarre un projet de zéro. Surtout en viticulture, parce qu'en viticulture, si la vigne est plantée, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans la parcelle. Donc le système K-Line permet effectivement d'infiltrer de l'eau tous les mètres, tous les 50 cm en fonction de l'écartement des fissures que l'on va faire. Donc ce sont des fissures, tout simplement, c'est une sorte de sous-solage qui permet, en suivant presque les courbes de niveau, de récupérer l'eau dans les creux pour la faire circuler sur les bosses. Et donc de limiter les risques de mouillère, puisque l'eau se serait au bout d'un moment agglutinée à un même endroit. Donc prendre cette eau et faire en sorte qu'elle circule partout sur l'ensemble d'une parcelle, d'un bout à l'autre. Et ce système de K-Line est très efficace puisqu'il permet de retenir à 60, 70%, 80% de l'eau qui tombe. Quels résultats avez-vous obtenus justement grâce à ces techniques en termes de production ou de résilience des vignes face au changement climatique notamment? Alors, vis-à-vis du changement climatique, il y a deux choses. Il y a la réalité donc, de l'augmentation de la température moyenne, ça c'est une réalité qu'on ne peut pas nier, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les méthodes culturales que l'on met en place et qui ne sont absolument pas appropriées, puisqu'on travaille les sols de moins en moins profonds. Et donc on se rend compte, par exemple, une année comme cette année, où dans le sud-ouest, il est tombé quasiment 1,60 m d'eau entre le 1er novembre 2023 et le 14 juillet 2024. 20 jours après, à Lot-et-Garonne, les maïs qui n'étaient pas irrigués séchaient. Donc on peut se poser la question. Et quand on prend une pelle mécanique et qu'on va faire une fosse dans ces champs qui ont séché en surface, ben on se rend compte qu'à 2 mètres sous terre, on est encore plus sec. Alors la question qu'il faut se poser, c'est peut-être essayer de trouver des solutions pour que l'eau rentre. Et c'est là que l'hydrologie régénérative prend tout son sens. Ça veut dire qu'il faut travailler un peu plus profondément, qu'il faut fissurer le sol, qu'il faut mettre en place des aménagements. Notamment, par exemple, dans une vigne, on peut très bien imaginer, quand elle est plantée dans le sens de la pente, évidemment, on ne va pas pouvoir fissurer perpendiculairement, parce qu'il y a les rangs de vigne. Donc, par contre, on peut sous-soler, mais à ce moment-là, plutôt que de sous-soler de haut en bas, action qui viderait le sol de son eau en haut de la parcelle, on va sous-soler en faisant des pointillés. On sous-sole, on lève, on recommence, on sous-sole, on lève, ce qui fait que l'eau, quand elle va descendre, elle va rester en haut, dans la fissure qu'on a créée. Et ça, rien que ça se voit la première année. Comment intervenez-vous à Gaussan et avec quels objectifs? Alors, à Gaussan, je vais commencer à intervenir. L'objectif, c'est de sortir du schéma très romain qu'on a pu voir quand ils ont présenté les plans. Le schéma très romain, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir de ces lignes droites qui sont séquencées, parce que ça, c'est dans notre esprit, et c'est comme ça qu'on range les choses dans notre tête. Une parcelle, elle est carrée. Dans notre tête, elle n'est pas tordue. Et là, justement, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir des haies qui vont suivre des lignes droites, arbitraires, on va essayer de faire des haies qui vont suivre les lignes de niveau où on aura fait des nœuds, parce que cette haie positionnée à l'endroit où l'eau va s'infiltrer poussera sans qu'on ait besoin de l'entretenir. Et donc, les parcelles vont ressembler, seront un peu... je dirais, les haies ne seront pas droites, elles seront sinueuses, en fonction de la topographie. Et même si ici on a l'impression que c'est plat, il faut savoir qu'entre l'endroit où nous nous trouvons ici dans le bâtiment et le bord du champ, au fond, au bord de la rivière, on a quand même 7 mètres de dénivelé. Donc c'est pas rien. Même si on ne le voit pas parce que c'est sur une longue distance. Donc ça veut dire que l'eau circule. La preuve, c'est qu'il y a des fossés.
L'intervention, elle va consister aussi à intervenir sur les fossés existants. Ils sont droits, malheureusement, ils les ont fait droits. Donc l'eau, pour que l'eau s'en aille le plus vite possible. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer effectivement dans ces fossés de mettre des sortes de petits barrages, des redans, pour qu'en fait cette eau ne circule plus aussi vite, elle reste là, et qu'elle s'infiltre à tel endroit, qu'elle saute par-dessus le redin et qu'elle s'infiltre un peu plus loin, et ainsi de suite. Grosso modo, pour retenir l'eau, si on fait des redans les fossés sont assez profonds, donc si on fait un redan d'1 mètre, ça veut dire que du début du fossé jusqu'à la fin, il y aura 7 redans pour que l'eau puisse s'infiltrer. Et pourquoi pas, à l'endroit où il y a les redans, pourquoi pas faire des mares. Des petites mares, en fait, puisqu'on a le droit d'en faire jusqu'à un certain niveau. Donc on peut très bien imaginer faire des mares carrées ou rondes à la place du redan, de manière à ce que l'eau puisse stagner un peu plus longtemps et un peu plus profondément.